Coucou les précieux, j'espère que vous allez tous très bien. Bienvenue pour votre guidance, donc pour la pleine lune en balance. Donc on va aller voir les énergies pour les 2 prochaines semaines. Alors donc balance, signe d'air, on va aller regarder un petit peu les caractéristiques de ce signe et on va aller voir aussi comment la lune pourrait influencer justement notre vie à toutes et à tous pendant cette période. Alors il faut savoir déjà que pendant les périodes de pleine lune, généralement surtout les signes qui sont très connectés au signe de la balance, il faudra épurer, d'accord? C'est une période d'épuration. Donc on épure, on peut avoir des ruptures, effectivement, sentimentales ou autres. On peut avoir aussi une épuration émotionnelle. Le but de la pleine lune, il y en a une par mois, comme la nouvelle lune, une par mois aussi, c'est de un petit peu épurer, dégager tout ce qui n'est plus bon dans notre vie, d'accord? Donc là, c'est la pleine lune en balance. Allez voir un petit peu la petite signification, donc les caractéristiques du signe de la balance. Donc signe de la balance, signe d'air. Donc la balance symbolise donc une balance en recherche d'équilibre. Ces plateaux tous les deux au même niveau. De mode cardinal, la balance est tournée vers l'action et l'initiative, elle est courageuse. Avec comme élément l'air, la balance est communicante, intellectuelle, amoureuse des idées. Le maître de la balance est Vénus, ce qui induit art et beauté, amour et séduction, douceur et harmonie. Donc, comme vous pouvez le comprendre, ce qui va se jouer pendant ces 2 prochaines semaines pour presque tous les signes, ça va plutôt être le domaine relationnel et le domaine sentimental. D'accord? Donc, pleine lune, des choses à épurer, peut-être à agir enfin, communiquer, prendre l'initiative de, avoir le courage d'agir aussi, pourquoi pas. Donc, on va voir maintenant pour chaque signe comment ça pourrait nous parler, bien évidemment. Alors, pour ceci, je vous donne un petit peu les jeux qu'on va utiliser. On va commencer par l'énergie générale et dominante donc des 2 prochaines semaines, de la pleine lune en balance avec l'oracle Béline. Ensuite, on va aller voir avec la lunologie. Quelle est votre force, quelle force vous donne cette pleine lune, hein? Ensuite, on va prendre un petit message réconfortant de l'oracle Marie, Mère universelle. Et ensuite, on va faire un taroscope en 9 cartes bien complet avec uniquement le Oshozen Tarot. À la fin de la guidance, pardon, je vous donnerai donc un petit message de ce livre oracle Instant Magique. N'hésitez pas, si vous aimez la vidéo, hein, si elle vous parle, si elle vous plaît, likez, commentez. C'est très important pour la chaîne. Abonnez-vous pour ceux qui ne le sont pas encore. J'ai regardé un petit peu les statistiques et j'ai à peu près 60% de personnes qui m'écoutent qui sont abonnées et 40% qui ne le sont pas. Donc ce serait vraiment dommage hein, de rater d'autres vidéos, surtout si vous aimez ma façon de guider et mes guidances. Hein. Merci infiniment à tous ceux qui sont déjà abonnés. En tout cas, je vous souhaite à tous et à tous une excellente pleine lune et je vous dis à très bientôt. À vous Verseau en signe solaire, ascendant lunaire, j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas les amis à aller voir votre signe lunaire. Allez, on y va avec l'énergie dominante pour cette pleine lune en balance. Donc on va aller voir les 2 prochaines semaines. Verseau, c'est parti. Quelle est l'énergie dominante? Alors, on en a trop. Verseau, voilà. Alors Verseau, ici on a la carte du changement. Donc, et là, très bien, on a l'élévation. Donc, il y a un changement chez vous. Alors, il y a une transformation. Ça peut être un changement émotionnel, un changement vibratoire, comme ça peut être aussi quelque chose qui change dans votre vie, dans la matière. D'accord? Sur la carte, il y a écrit mutation, transformation, cycle, variation, éclosion, renouveau et interaction. En sachant que la pleine lune en balance va être aussi importante hein, pour vous. Vous allez être impacté. Verseau, parce que vous êtes un signe d'air comme les balances, d'accord? Donc, il y a quelque chose qui change dans votre vie. On va voir au fur et à mesure de la guidance. Allez, quelle force vous donne cette pleine lune, Verseau? Quelle force vous apporte cette pleine lune? La chance est avec vous. Cette pleine lune vous apporte de la chance, les amis. Ah, on peut avoir le début d'un nouveau cycle. Bon, romantique, oui, il y a écrit romantique. Et en plus, on a nouvelle lune en balance. Donc, on est dans l'énergie de la balance. Et puis, en plus, balance, donc leur planète, c'est Vénus, la planète des balances. Donc, du coup, forcément, là, pour tous les signes, ce qui va se jouer, ça va être relationnel, sentimental, hein, pour cette pleine lune.
Donc effectivement, la chance est avec vous, il y a un changement, il y a peut-être un renouveau voilà, au niveau relationnel, sentimental, une transformation, peut-être de la nouveauté ou peut-être quelque chose qui change dans une relation. Allez, on verra au fur et à mesure, on va aller utiliser maintenant l'oracle de Marie, on va prendre un petit message réconfortant pour vous Verseaux. Verseau. Alors pour vous, nous avons Notre-Dame du choix créatif. Jamais encore vu cette carte. Numéro 10, changement également. Donc c'est vraiment, c'est très parlant. Hein. Alors on va aller voir ça. Le petit message de Marie. Mon pouvoir est en toi et tu es libre au-delà de tes rêves les plus fous. Sais-tu que tu n'es l'esclave de rien ni de personne? Tu es un être divin. Par le pouvoir du choix créatif, tu peux créer des mondes, mon bien-aimé. Même le plus petit des choix contient une grande force créative. Ne rejette pas ton pouvoir, mon enfant. Choisis de me faire confiance, de vivre le cœur ouvert et vulnérable, et de laisser ma grâce s'écouler à travers toi comme de merveilleuses ondes de lumière. Choisis bien, avec sagesse et créativité. Ne crains pas pour autant ton pouvoir, car le meilleur choix est que tu puisses faire et de tirer des leçons de toutes tes expériences. Je t'aiderai à l'utiliser pour créer une nouvelle méthode de guérison. Le pouvoir du ciel est à ta disposition. Je te guiderai pour bien l'utiliser. C'est beau, hein, Verseau, hein. Il y a quelque chose là de fort qui se passe. Hein. Vous allez être créatif, donc faites attention à toute nouvelle idée hein, qui pourrait voilà, arriver comme ça pendant cette période parce que ça va vous apporter de la chance. Il y a vraiment un changement aussi énergétique. Hein. Mais il y a un choix à faire, effectivement. Hein. Vous allez avoir une idée ou plusieurs idées, une nouvelle envie, une nouvelle énergie. Et là, vous allez devoir choisir par rapport à ça. En tout cas, faites les bons choix. Vous êtes aidés, vous êtes soutenus hein, pour aller vraiment vers de l'abondance hein, de ce qu'on voit là. Allez, on passe maintenant au tarot. Allez, c'est parti avec le Oshozen Tarot. Écoutez bien votre intuition pendant cette période, les amis. Elle va être très forte, très intense. Des messages, des signes, des synchronicités, des rêves. Il va y avoir des idées. Ici, on a la carte de la lune. Beaucoup d'intuition. Allez, on commence par une coupe, Verseau. Alors, qu'avons-nous? On a un 3 d'épée, l'isolation. Et nous avons le diable. Le conditionnement, c'est super. Parce que là, il y a quelque chose certainement qui a pris fin ou qui est en train de prendre fin, Verseau, de toxique. Alors, c'est à vous de voir. Hein. Là, le 3 d'épée, c'est une fin, c'est un deuil. D'accord? C'est quelque chose qui s'arrête ou qu'on arrête. Hein. Donc, dans quoi étiez-vous emprisonné? Ça peut être quelque chose de toxique pour vous, comme une addiction, une dépendance. Ça peut être tout simplement le fait de se sentir enchaîné, de ne pas pouvoir agir pour notre vie. Comme ça peut être une emprise aussi émotionnelle ou physique. Hein. Tout dépend de votre situation. Ça s'arrête, les amis. Ok. Pour certains Verseaux, on a peut-être le 3 d'épée, le diable. On a peut-être quelque chose qui se termine avec quelqu'un qui est Capricorne. Hein. En solaire ou en ascendant. C'est parti. On pose les 9 cartes. La confiance. Le mât. L'exclu. La culpabilité, le stress, les amoureux, le changement, l'achèvement et la participation. Donc le diable hein, qu'on a ici, le diable, mais on a le succès derrière. Hein. Pour certains Verseaux, peut-être que votre petit démon à vous, c'était une légitimité. Une question de confiance en vous. Parce que derrière, on a le 6 de bâton, hein, qui nous parle quand même de fierté et tout ça. Et là, on a la comparaison. Donc peut-être que hein, vous n'arriviez pas à agir dans votre domaine, dans une situation que vous avez énormément envie, parce que vous vous comparez hein, à ce qui existe déjà, par exemple. Et vous vous dites, mais qu'est-ce que moi j'apporterais ? Vous voyez, ça peut être le cas. Hein. C'est une idée comme une autre que je vous donne là. On va recouvrir au fur et à mesure de la guidance.
En plein centre, on a le 7 de bâton. Donc le 7 de bâton, c'est de se défendre, hein, de défendre quelque chose ou de se défendre contre quelque chose. Donc ce diable. Alors ce diable, est-ce qu'il est en vous? Est-ce qu'il est à l'extérieur? Vous voyez, c'est possible. Mais pour la plupart des Verseaux, je pense que c'est un manque de confiance en vous. Surtout si vous avez un projet. Peut-être qu'il y a un manque de confiance en vous qui vous fait procrastiner. Ça peut être le cas. Alors on y va. Donc les 2 dernières semaines, pourtant, on a la carte de la confiance. Donc les 2 dernières semaines, on dirait que vous avez eu confiance en vous. Vous êtes peut-être que vous avez commencé quelque chose, peut-être que vous vous êtes libéré de quelque chose. Hein. Vous voyez, ce personnage, il vole. Hein, donc il vole, mais il a le dos tourné. Donc effectivement, soit vous avez pris confiance en vous pour aller commencer cette situation, ce projet, à vous de voir comment ça s'appelle, comment ça vous parle, soit pour vous libérer. Allez, on va aller voir ce qu'on a avec la carte de la confiance. Et on a la maturité. Donc, maturité, 9 de denier, c'est une question de complétude. C'est la complétude, c'est aussi peut-être même la confiance par rapport à un projet, hein, en tant qu'indépendant. Pourquoi pas, ça c'est possible, Verseau, hein, ça peut être le cas. Après, sinon, c'est le fait de se sentir bien dans son autosuffisance, dans sa complétude. On a quelque chose comme ça. En tout cas, ça a été des belles énergies les 2 dernières semaines avec la nouvelle lune. Vous avez pris confiance en vous, ou bien vous êtes peut-être autosuffi, hein, ou libéré d'une situation, effectivement. Et puis, en plus, on a une énergie aussi de sagesse. On dirait que vous avez grandi. Bon. Très bien. Maintenant, pendant cette période de pleine lune, on a le mât. Donc le mât, c'est la carte 0. C'est la première carte du tarot, donc c'est la première arcane majeure. Donc le mât, il fait quoi? Il se jette à l'eau, il y va. Après une période de confiance en vous, Verseau, là, il va falloir y aller. Il va falloir vous jeter à l'eau. Alors, dans certains cas, le mât, c'est aussi une libération. Mais parfois, on peut se libérer de certaines choses pour commencer un nouveau départ. Mais le mât, effectivement, c'est risqué. On prend un risque, parce que lui, il est là, il est au bord de la falaise, il s'apprête à sauter, mais il ne sait pas où est-ce qu'il va atterrir. Hein. Donc, c'est un risque à prendre, il n'a pas de parachute, voyez. Donc, c'est un risque à prendre, mais tout vous appelle à prendre ce risque, Verseau. Et avec ça, regardez, on a l'instant présent. Vous voyez, à peu près les mêmes mouvements, ces 2 personnages. Ils sont ouverts à l'aventure. Hein, donc l'idée, vraiment, c'est de vous adapter aux énergies et d'y aller. Je pense que ça va être le moment, mais il faut être dans l'instant présent. Il ne faut pas anticiper, hein, pour certains Verseaux. Le futur, que ce soit dans une relation, que ce soit dans un projet, c'est à vous de voir comment ça vous parle. Mais là, souvenez-vous, on avait la carte du changement. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui change chez vous. Il y a une transformation. Il y a de la chance. En tout cas, vous vous sentez chanceux. Vous sentez que c'est positif, qu'il faut y aller, là, que c'est le moment d'aller vers un renouveau. Et émotionnellement, vous êtes déjà préparé les 2 dernières semaines. Mais il faut être dans l'instant présent. Il va falloir s'adapter. Déjà, il faut faire le premier pas avec le mât, et après, il faudra s'adapter quotidiennement à chaque événement, quoi. Mais être dans l'instant présent. Parce que si vous commencez à anticiper, là, c'est le mental, hein, qui prend le dessus. Donc, ce qui vous aide, c'est l'exclu, donc c'est ce 5 de denier. Ce qui vous aide dans cette situation, c'est que trop longtemps, finalement, vous êtes resté un peu en sécurité, hein, les Verseaux. Ou trop long, ou peut-être que dans la situation en question, peut-être que vous devez juste vous libérer de cette situation et vivre l'instant présent. Et ce qui vous aide, c'est parce que vous êtes senti mis de côté. Vous voyez, tout dépend comment ça vous parle. Ça, c'est le 5 de denier. Ça vous aide. Hein, parce que ce 5 de denier, cet exclu là, ce petit enfant là qui est en sécurité, qui regarde en fait au-delà de la barrière, qui se croit coincé, enfermé, enchaîné, non, le cadenas il est ouvert là. Hein? Donc c'est juste à vous de voir que finalement le grillage est ouvert, quoi. Hein, donc ce qui vous aide, c'est ça, c'est d'enlever ces chaînes là et d'ouvrir la porte et d'y aller, quoi.
de sortir de cette situation ou d'avancer dans ce renouveau, dans cette nouvelle situation. Alors avec ça, et on a le 5 d'épée, la comparaison. Ce qui vous aide, c'est d'y aller, parce que si vous restez en sécurité, c'est parce que justement, peut-être que vous vous comparez, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ou peut-être qu'il y a trop de conflits intérieurs, hein, mental. Hein, et quand le mental, il prend trop le dessus, comme ça, il nous empêche d'agir, ben, il faut agir pour le dépasser. Et pour certains Verseaux, vraiment, l'idée, c'est de vous libérer d'une situation aussi, c'est possible. Hein. Et là, ce qui peut vous aider, c'est qu'il y a des disputes, il y a des problèmes de communication, la situation vous prend la tête, vous vous sentez exclu, mis de côté. Bon, voilà. Ce qui ne vous aide pas, c'est l'huile d'épée, c'est de rester bloqué dans cette situation. Et là, si quelque chose vous bloque par rapport au fait d'agir, d'accord, parce que j'ai 2 cas de figure où vous bloque dans cette situation, encore une fois, c'est le mental. Parce que le 8 d'épée, c'est quelqu'un qui est entouré d'épées comme ça, qui se sent, qui a un bandeau sur les yeux. Donc, qui se sent vraiment coincé dans l'incapacité d'agir, de sortir de ce cercle d'épées. Sauf que les épées, elles sont écartées. Donc, s'il enlevait le bandeau sur ses yeux, il verrait qu'il il a du passage entre 2 épées, qui n'est pas coincé. Donc, vous voyez, l'idée, c'est un peu ça. Et les épées, c'est le mental dans le tarot. Donc, ce qui ne vous aide pas, c'est d'écouter le mental qui vous dit « Non, Verseau, te libère pas, reste dans cette situation, tu ne mérites que de vivre ça. » Ou bien « Non, Verseau, n'y va pas, prends pas ce nouveau départ. » Et oui, il faut prendre les choses avec espièglerie. Vous voyez? Et l'espièglerie, c'est le cavalier de bâton. Il faut écouter votre passion. Il y a quelque chose qui vous attire, il y a quelque chose qui vous appelle, certainement qui vous passionne. Tant que ce soit dans un projet ou c'est tout simplement l'envie de vivre. Donc le conseil 7 de bâton, c'est que vous allez devoir combattre. Hein. Combattre la situation en question si vous êtes bloqué dans une situation par rapport à une personne, ou combattre, faire un combat personnel, émotionnel. Vous avez quelque chose à défendre. Et ce que vous avez à défendre, c'est ce changement qui vous attend. Et c'est en plus de la prospérité qui vous attend aussi. Donc, c'est ça que vous avez à défendre. Mais il va falloir vous battre. Hein, vous voyez, 10 de coupe. Hein, pour atteindre l'harmonie. Pour atteindre l'harmonie, pour être complètement heureux et satisfait. Il faudra vous défendre. Donc, à voir. Contre qui? Contre quoi? Ou bien contre vous-même. Parce que ce qui est possible, de toute manière, pendant cette période, on a les amoureux, vous allez faire un choix. On avait le choix créatif ici. Hein, vous allez avoir une idée, alors pas forcément créativité, c'est pas forcément un projet. Hein. Ça peut être une idée, tout simplement, tiens, si je me libérais de cette situation, tout simplement. En tout cas, voilà, le choix, c'est un choix, mais de ce que je vois là, c'est en accord avec vous, Verseau. Hein. Et on a le créateur. Donc là, le créateur, c'est aussi le chakra du plexus solaire. Ce choix, vous allez le faire parce que vous allez écouter votre chakra du plexus solaire qui demande qu'à vivre, qu'à créer, qu'à être dans la joie aussi. Voyez? Et là, on a la guérison. Et le chakra du cœur aussi, pour aller vers votre épanouissement. Hein, donc, vous allez décider d'être dans le lâcher-prise et de dire, allez hop, c'est bon, j'y vais, j'en ai marre de cette situation, je la quitte. Ou allez hop, j'y vais, je fais le premier pas dans ce projet ou autre, parce que je sais que c'est bien pour moi. Et quand bien même j'ai mon mental, mon petit diable qui me dit, mais non, mais tu vas échouer, enfin voilà, peu importe. Non, en fait, je t'écouterai pas et je vais agir. C'est ce qu'il faut faire, Verseau, parce que regardez ce qui vous attend, c'est l'épanouissement. Hein, c'est l'épanouissement. La paresse, 9 de coupe, c'est le vœu réalisé, c'est des souhaits qui peuvent se réaliser, c'est de l'abondance, c'est aussi un repos émotionnel, c'est une satisfaction émotionnelle. Hein. Donc à voir, j'ai 2 cas de figure, pour certains Verseaux, c'est de vous lancer dans un nouveau projet, pour d'autres, c'est de vous libérer de quelque chose de toxique, là, qui vous enferme. Alors, l'évolution, regardez, on a la carte du changement, c'est la roue de fortune, on a la carte de l'achèvement, c'est la carte du monde, et on a le 4 de bâton, c'est la participation. Donc là, dans l'évolution, clairement, comme on le voyait, oui, il y aura un changement,
Hein. Il y aura un changement, vous allez évoluer. On a de la chance, on a des victoires ici avec la roue de fortune, mais vous allez clôturer le cycle où, même si vous n'étiez pas bien émotionnellement dans la situation en question, vous privilégiez avant votre sécurité. Là, vous allez dépasser tout ça et soit vous libérer de cette situation, de cette personne, ou soit agir, prendre ce nouveau départ. Et c'est tout à votre honneur. Hein, il y a un cycle qui se termine, hein, peut-être, hein, d'une dizaine d'années, hein, entre 4 et 10 ans, on va dire. Voilà, Verseau, ce que j'ai pour vous. Bon, allez, on va terminer avec un petit message du livre Oracle, Verseau. Quel est le message pour vous? L'oracle est incapable de vous aider cette fois-ci. On va en prendre un autre. Oui, 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 oui. Non. Oui, oui, oui. Verseau, on vous dit oui. Donc, voilà, Verseau, hein. Là, dites oui, allez-y, nouveau départ, enfin voilà, tout, oui, c'est oui pour tout, Verseau. Donc, j'espère en tout cas que cette pleine lune, elle va vous aider à agir. Hein. Et puis voilà, si de toute manière vous avez besoin d'aller voir dans le détail de la guidance, surtout si elle vous a parlé, hein, vous avez besoin de comprendre des choses, hein, parce qu'on sent que ça peut être aussi très émotionnel et spirituel. Hein. Vous n'hésitez pas, hein, vous pouvez me faire une demande de consultation en tapant tout simplement sur le titre et vous avez tous les moyens pour me joindre. En tout cas, je vous souhaite une excellente pleine lune et à bientôt. Bye.